Alors, avec la magnifique Jamila que j'attends, nous allons s'engager sur un second live où je parle d'engagement, car ce live porte sur l'engagement social. Un nouveau thème après la motivation. Donc voilà, le premier opus porté sur la motivation, toujours le premier samedi du mois. Et à ce jour, nous allons tenir le live sur l'engagement social, la promesse sociale également. Bonjour à tout le monde, je vois qu'il y a Richard, Steph qui rejoignent le live. Donc voilà, ce n'est pas un live comme les autres qui vont porter que sur le sport, la nutrition, les entraînements. Ici, c'est un sujet beaucoup plus intellectuel. Alors, Jamila arrive sur le live. Elle va me faire une demande pour que nous partagions l'écran. Alors, Jamila va intégrer le live. Hello! Coucou! Coucou! Comment vas-tu? Ça va et toi? Très bien, très très bien. J'ai fait ma petite intro en t'attendant. Oui, j'ai vu, j'étais là. On attend un peu que d'autres personnes se connectent parce qu'on a dit 11h30, Oui, il est 11h34. voilà. Voilà, On voilà. a 2 minutes de retard Oui. au compteur pour le DJ show, le DJ's show. DNG show. Oui, non, DMJ. DNJ. Ah ouais, DNJ. On a bien joué sur les calembours. Ouais, là, on est bien haute, là, en termes d'humour. C'est ça. Bah ouais, c'est un sujet intellectuel, comme je disais, hein, ça va pas tourner autour de l'alimentation, des entraînements, c'est un sujet un petit peu différent. Oui, c'est un sujet très philosophique et très axé développement personnel finalement. Tout à fait. Ouais, ouais, c'est tourné surtout autour de ça. Et oui, Alors, on sait en plus que dans le milieu de la musculation, hein, du sport en général, le développement personnel prend de plus en plus de place. c'est ça. Commence aux États-Unis, mais en France, on commence à être quand même très porté sur le développement personnel, renforcer son mental. C'est ça, pour Entre... pouvoir optimaliser un maximum, déjà tout l'engagement qu'on a envers notre entraînement et notre diète. Parce qu'il n'y a pas que ça qui compte, il y a aussi beaucoup ce qui se passe à l'intérieur et l'histoire qu'on se raconte aussi, et l'histoire qu'on raconte aux autres sur les réseaux sociaux. C'est ça aussi qui nous a amené à choisir cette thématique, finalement, à aborder avec vous tous. Avec le grand nombre d'influenceurs, influenceuses qui s'étoffent au fil des mois, au fil des années, je vois qu'il y a de plus en plus d'influenceurs, d'influenceuses qui, par leur succès, sont confrontés à beaucoup de critiques. Tout à fait. Voilà, de plus en plus de critiques, mais qui s'engagent fortement envers leurs abonnés, leurs followers. Donc il y a une forme quand même de convoitise, hein, de jalousie qu'on voit apparaître. C'est ça. Et je ne sais pas si tu es au courant de la dernière petite histoire en date. C'est une jeune fille d'origine canadienne, j'ai oublié son nom, désolée, qui était enfin c'était une grande influenceuse au niveau, je pense, du Canada et même international, qui mettait beaucoup en avant son lifestyle et sa vie de couple. Et finalement, elle a fini par se donner la mort il y a une semaine. Alors que sur les réseaux sociaux, tout avait l'air de se passer bien, elle était dans une grosse dépression, qui finalement n'a pas su. Merci Tamina, elle nous a plombé le début. Non, mais je veux dire à quel point. Ouais, désolée, mais c'est un sujet vraiment assez, je trouve, qui est vraiment d'actualité. Je plombe un peu l'ambiance, mais c'est la réalité, c'est que à C'est quel point vrai. les gens s'engagent dans quelque chose qui finalement ne leur convient pas, et plutôt que de reconnaître que ça ne leur convient pas et de se réaligner avec eux-mêmes, on arrive à des extrêmes.
C'est ça aussi. Et dans le milieu du sport, on en voit aussi beaucoup, des gens qui vont à l'encontre de leur... Enfin, moi, je parle en tant que personal trainer. Moi, j'ai déjà vu des gens Mm. qui vont à l'encontre même de ce que leur corps leur communique. Ils ont la douleur, ils sont blessés, ils vont quand même aller trop loin jusqu'à arriver à un point de non-retour. Et ça, c'est parce qu'ils se sont engagés, parce que dans les réseaux sociaux, parce que tel jour, ils sont censés faire tel entraînement et que tout le monde va les voir. Tu vois, Ouais. c'est ça surtout. Et du coup, toi, Jam, quelle Ouais. est ta définition de l'engagement? Alors, ma définition de l'engagement, moi j'ai mon petit papier. Ouais, j'ai bien préparé ça. Je fais mes devoirs, madame. Alors, pour moi, j'aborde plus l'aspect philosophique de la chose et de l'état d'esprit. Donc, du coup, pour moi, ça peut être plutôt compris comme étant un acte par lequel un individu se lie tout d'abord à lui-même dans son être futur. Parce que moi, c'est comme ça que je travaille avec les gens que j'accompagne, c'est-à-dire je travaille sur ce qu'ils sont maintenant et ce qu'ils voudraient être. Et pour pouvoir incarner ce ils souhaitent être, bah, ils doivent l'être déjà dès maintenant. Tu vois, donc c'est un engagement avant tout avec soi-même. Donc, je répète, c'est un acte par lequel un individu se lie à lui-même dans son être futur vis-à-vis de certaines démarches à mettre en place justement pour atteindre cet objectif-là. Soit dans une forme d'activité comme ben voilà, je souhaite perdre du poids et être tonique, ben je vais m'engager dans un processus de rééquilibrage alimentaire et d'entraînement. Et soit même au niveau de sa propre vie, ben voilà, je me rends compte que je suis pas heureuse dans mon travail, et ben je vais m'engager dans un coaching ou un accompagnement en développement personnel pour pouvoir me réaligner avec ce que je veux et peut-être changer de travail. Tu vois, c'est plus ça pour moi dans un premier temps. L'engagement, c'est vraiment intrinsèque à soi-même. C'est par rapport à ce que Mm. nous, on veut mettre en place pour se réaligner avec notre être authentique, notre enfant intérieur. Mais c'est vrai que quand tu t'engages socialement, ça change la donne. Dans le Exactement. sens où, comme je te l'avais expliqué, la définition que j'apporte à l'engagement social, ce serait propre à une personne, un groupe ou à une organisation, une entreprise qui consacre une partie de son temps, de son expertise, de l'argent, ça peut être des biens matériels, ou alors sa notoriété, Tout qu'on à fait. rencontre beaucoup plus sur les réseaux. Hein. Voilà, on consacre sa notoriété, sa propre personne à une cause conforme à ses valeurs, dans le but quand même de participer au bien-être de ses semblables ou de sa communauté. Oui. Voilà, donc ça peut être par le biais, faut pas que je dise, par le biais Oui. d'action, par le biais de son temps, ça peut être la communication, surtout le dialogue, par des mots. Voilà, on s'engage régulièrement, on vraiment consacre beaucoup de temps en fait quand on s'engage socialement. On donne beaucoup à sa communauté. Oui, on peut Et en termes s'engager. de temps. Mm. C'est ça. On s'engage. Bah, déjà ici, nous-mêmes, on est en plein engagement Tout à fait. via le DNJ Show, puis aussi tout ce qu'on poste au quotidien, mais il y a aussi toutes les formes d'engagement dans le milieu social. Le bénévolat, Exactement. entre autres, c'est une forme d'engagement. Dans son travail aussi pour motiver son équipe, ben, il y a différents outils qui permettent de maintenir ben, la motivation et l'engagement. Et dans le salariat, par exemple, ben, c'est la rémunération. Mm, C'est mm. un des Oui. outils qui est utilisé pour engager plus son équipe, entre autres. Mm, mm. Et il est vrai que j'avais eu un retour très intéressant de la part d'Asma, qui pour elle, d'ailleurs elle rejoint notre avis sur le sujet, c'est faire preuve de bienveillance et de respect envers l'autre quand on Tout à fait. s'engage socialement. Donc Oui. elle le voyait plus sous une forme vraiment de positivité, on est gentil avec les autres, alors que finalement, c'est pour moi, c'est pas non plus propre à l'engagement. On s'engage pas à être respectueux ou gentil envers les autres finalement. C'est Non, c'est plus. une question d'éducation aussi et de valeur personnelle Hum, hum, hum. aussi. C'est vrai que quand on s'engage, on peut très bien s'engager socialement sans se montrer tel que nous sommes. Oui, c'est vrai. Après tout, on peut très bien s'engager à partager par exemple son quotidien, sa diète, ses entraînements, etc. Et pas tout, Et en tout. fait, eh ben, on s'est pas entraîné aujourd'hui, mais on envoie des vidéos de la veille. Pareil pour les repas, on peut très bien montrer un magnifique repas super bien présenté, puis en fait à côté on mange McDo.
C'est vrai. Ça existe. C'est ça, ça existe. C'est pour ça qu'il C'est faut pas toujours la vérité quand on s'engage non, socialement. On engage un personnage, on engage une marque. Voilà, on peut très bien présenter tel et tel produit, mais ce c'est n'est pas ça. forcément comme toi tu dis. C'est bien notre être authentique. C'est ça. D'où l'importance, en fait, le truc, c'est quand on s'engage dans ce type de comportement et qu'on décide de porter ce costume ou même ce masque, il y a un moment où la réalité, bah, elle te rejoint, elle te rattrape. Soit tu es malin et tu fais en sorte de choisir de porter un costume qui... J'aime bien le mot costume, c'est plus fun, c'est plus C'est positif. vrai. Que masque, masque, c'est tout de suite, ça péjoratif, alors que non. Donc, quand tu décides de porter ce type de costume, il faut qu'il y ait quand même un minimum de lien avec ton être authentique. C'est-à-dire, toi, Diana, dans ton cas, tu es une sportive. Tu es donc une athlète, tu vois. Donc, tu ne vas pas te perdre dans ce type de publication. Tu choisis ce que tu partages, tu sélectionnes en ayant conscience, bien sûr, de ta vie privée, qui respecte tes valeurs. Donc ça, tu partages. Autre chose, tu partages pas, etc., etc. Tu vois. Mais il y a d'autres personnes qui, non, décident de s'engager, par exemple, dans, je sais pas moi, comme tu l'as dit, la diète nickel, etc., etc., influenceuse pour vendre je ne sais quel produit, et qu'à côté, elle mange McDo, à un moment ou à un autre, ça va lui sauter à la gueule, quoi. Que ça Mm, marche mm. pas, et que ça matche pas, et c'est là qu'intervient le processus je vais pas dire dépression parce que c'est très lourd comme mot, mais où on se sent complètement désaligné, et puis incohérente. Et puis, quand on commence comme nous, à avoir un regard affûté sur les choses, on capte ces incohérences. Parce qu'il y a des incohérences de ce type de poste. Encore une fois, je crois qu'on en avait parlé lors de notre dernier live, il y a une différence entre dire et faire les choses. Il y a dire les choses et puis il y a faire les choses. Et pour vraiment se connaître soi-même, il faut regarder nos actes, pas écouter uniquement nos paroles, nos actes. Et ça, c'est pareil aussi dans les réseaux sociaux. Ok, des gens, ils disent qu'ils font du sport, ils disent qu'ils ont un état d'esprit positif, ils disent que mais est-ce qu'ils l'incarnent réellement? Et ça se sent. Ça se sent, ça se voit. Qu'en penses-tu? Je suis totalement d'accord. Dans le sens où, après, il y a quand même deux types de profils. Il y a le profil, comme tu as dit, voilà, des personnes qui vont se perdre. Il y a le type de personnes qui ont un plan C'est quand elles ça. s'engagent. Mais elles le voient vraiment sous une forme de métier. Ça touche leur entreprise. Donc, Une stratégie. voilà. Il y a C'est une sur des stratégie qui se met stratégies. en place et c'est là où on voit quand même l'aspect super positif des réseaux sociaux et de s'engager socialement régulièrement. C'est vrai que j'avais noté pas mal de choses parce que, comme je l'avais expliqué, je passe une formation en community management qui complète mes compétences actuelles étant graphiste, illustratrice, je fais de la communication visuelle. Quand on a en plus des aptitudes en community management, malgré l'évolution perpétuelle des réseaux sociaux qui nous surprennent. D'ailleurs, encore en ce moment, il y a pas mal de choses qui bougent sur Instagram. Exactement. On le voit et quand nous, on s'engage socialement envers notre communauté et que finalement, nos publications n'ont plus la même portée, que nos profils sont à la traîne. C'est ce qui se passe en ce moment avec Instagram. D'ailleurs, je serais curieuse d'avoir le retour des personnes qui sont actuellement sur le live, savoir si elles voient, elles vivent en ce moment un changement sur Instagram. Moins de visibilité, moins d'interaction, les publications n'ont plus autant de portée qu'auparavant. Ça serait intéressant d'avoir un retour, soit sous forme de commentaires, même quand la vidéo sera en replay. Oui, n'hésitez pas à nous faire ce retour-là parce que justement, ça nous remet en question sur nos propres engagements vis-à-vis Ouais. des réseaux sociaux. Tout simplement parce que voilà, Diana, tout comme moi, notre mission de vie, c'est justement de sensibiliser les personnes à améliorer leur qualité de vie, que ce soit mentale ou physique. Et on utilise les réseaux sociaux
dans, dans le but de servir cette mission dans laquelle on est toutes les deux. Et le fait que là, actuellement, ben, il y a une grosse baisse de visibilité, ben, on se demande comment ça se fait, quoi faire et comment faire pour continuer à pouvoir influencer de manière positive notre communauté et même de l'agrandir et de répondre encore le plus possible à vos besoins. Et c'est vrai que nous, on s'engage quand même, on rédige un contenu de qualité, on s'efforce quand même d'avoir des stories structurées, d'utiliser le bon créneau horaire, les bons timings pour toucher telle et telle personne. Quand on a un public étranger, en plus, on essaye de s'adapter à leur créneau horaire. C'est ça, c'est tout On apprend à connaître notre audience, on regarde les stats sur le profil, on intègre des visuels, une belle communication visuelle comme toi, ce que tu as pu nous faire pour le live, entre autres. Et malgré tout ça, on voit que malgré notre engagement, il y a peu de retours, même par rapport à ce live. Oui. Ouais. D'ailleurs, on oscille entre 3 et 7 personnes, quoi. Donc, oui. J'ai foi au replay. En plus, c'est le dernier week-end de liberté ici, en France en tout cas. Du coup, je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont en mode on profite ce week-end. Comment vous rendez-vous compte de la baisse de visibilité en fonction de Madame Work, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit, effectivement. Beaucoup moins de vues. Mes stories parfois baissent de plus de 50%. Auparavant, j'avais énormément de visibilité. Là, d'un coup, ça s'est fait, on va dire, depuis le début de l'année. Oui. Alors, je soupçonne le fait que les salles de sport étant toutes fermées, le milieu du sport est censé être étouffé actuellement. Depuis toutes les mises en place, les réformes. Ça fait depuis 1 an que le milieu sportif souffre énormément du Covid. Et je soupçonne fortement Instagram, par le biais d'algorithmes, d'étouffer, de mettre en stand-by toutes les publications, les posts, les stories, les directs que nous faisons, entre parenthèses. Donc, on remonte moins dans les stats, parce que moi, j'ai mis entre autres un statut d'athlète à mon profil, les statuts d'entraîneur, athlète, sportif. Je pense que dès que vous avez ce type de profil, ça doit jouer en notre défaveur. Chose que je vais faire, moi j'ai pas ce secret, je vais essayer, voire pendant une semaine, de changer, si je peux, mon statut, me faire passer en personnalité publique, humoriste. Je vais mettre un truc au hasard. C'est pas mal ça. Je vais changer mon statut et voir si ça change quelque chose à la portée de mes publications, parce que là, je le vois au nombre de likes, de commentaires, alors que je suis régulière, je poste tous les jours. J'ai même essayé des stratégies différentes, mettre 2-3 publications sur une même journée. Ça change rien. D'ailleurs, voilà, on va en profiter de ce live pour inviter les personnes qui nous suivent et qui sont frustrées de ne plus nous avoir en avant. Mis en avant sur le feed ou sur la story. Il y a une option qui est super sympa qui s'appelle notification. Vous allez sur notre profil, vous cliquez en haut, il y a 3 petits points et vous activez les notifications pour nos publications. Comme ça, vous ne ratez rien. Parce que ça aussi, moi je l'ai remarqué, il y a des personnalités que j'apprécie énormément, que je suis. J'ai d'autres personnes également que je suis qui ne sont pas forcément de gros influenceurs ou influenceuses. Et je ne les vois plus, où ils disparaissent carrément de mon feed, où ils sont pas mis en avant. Du coup, des fois, j'ai plus de nouvelles, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a disparu. Et puis, je vais moi-même sur le profil, donc je dois me rappeler du nom de la personne, aller dessus et puis voir qu'en fait, j'ai raté plein de choses hyper intéressantes et ça, c'est hyper frustrant. Du coup, cette option est vraiment pas mal. Ça nous permet, oui, voilà, et ça nous permet de hacker le système et de continuer à rester engagés, nous vis-à-vis de vous, mais vous aussi vis-à-vis de nous. Donc, c'est un échange, c'est du donnant-donnant. Avec toi, parce que c'est vrai, j'y ai pas pensé. Ouais. Donc, faudrait recommuniquer par rapport à ça. Et ça a été le gros problème sur Facebook il y a quelques années. Les pages Facebook tombaient en dégringolade. Admettons, vous suivez 100 pages sur Facebook. Vous allez voir que 10 pages sur vos 100 pages dans votre fil d'actualité. Par rapport à un algorithme, par rapport à vos préférences, par rapport à vos recherches Google. Si sur Google, vous regardez toujours des photos de chatons, Facebook étant connecté,
ils vont vous mettre que les actualités sur les chatons, les chats, les pages animalières et les On est pages de mignonne, mais pas à ce point-là. Donc. Et à côté de ça, en fait, les autres pages que vous suivez la page d'un acteur ou quoi, ben, elles vont passer à la trappe. Ouais, on peut pas Donc en fait, rivaliser avec les chats. à moins de payer du coup les services de Facebook pour mettre en avant votre travail, votre entreprise, votre passion, voilà, vous passez à la trappe et je crains qu'avec Instagram, ça devienne comme ça. Ouais. En sachant qu'Instagram a été racheté par Facebook et compagnie depuis, ça doit faire plus d'1 an maintenant. Oui. Ça m'étonnerait pas que les algorithmes aient changé et qu'ils fassent en sorte que nous ayons à payer leurs services pour rester dans le circuit, quoi. Ouais, tout à fait. Voilà. Je propose qu'on retourne quand même un peu du côté du sujet, parce que ça fait partie du C'est sujet, vrai, mais c'est plus c'est vrai. l'aspect, nous, ce qui nous emmerde en ce moment. On va appeler un chat, c'est chiant, Voilà. c'est comme ça. Mais du Donc, coup, selon toi, Madjam, il y a quand même des dangers quand on s'engage socialement. exactement, quand on s'engage socialement. Justement, je voulais vous dire qu'il y a différentes sources de motivation quand on s'engage. Ok. Il y a donc la première chose en général, c'est on s'engage envers soi-même du côté du bien-être physique et mental. Mais j'ai remarqué que dans le milieu sportif, ça c'est mon regard de coach en développement personnel, cela ça va beaucoup plus loin que simplement un engagement physique. Bien souvent, il y a certains sportifs, même influenceurs ou autres, euh, ce que cache en réalité ce besoin de reconnaissance, parce que c'est un besoin de reconnaissance aussi, hein. On va appeler un chat, hein. Les réseaux sociaux, ça permet aussi d'être reconnu et d'avoir une identité. Donc voilà. Et bien souvent, l'identité qu'on choisit d'incarner ou de partager ou de représenter sur les réseaux parle de nous et peut mettre en avant une des blessures de notre âme. Il faut savoir qu'il y a 5 blessures de l'âme et chaque être humain, c'est comme ça, on n'y cope pas. On a au moins une, voire 2, voire 3 et tout mélangé. Et en fonction de son ouverture d'esprit, du travail sur sa spiritualité, je ne parle pas de religion, je parle de spiritualité, ce sont deux choses distinctes mais en même temps qui se rejoignent. Donc c'est nos croyances, l'univers, l'énergie, Dieu, ce que vous voulez, la spiritualité. En fonction de ça, on peut tout de suite voir comment la personne, quel type de blessure la personne a et comment elle s'en sort ou pas. Et en fonction de comment on a conscience de cette blessure et de comment on la résout, on appelle ça la résilience, ça donne les différents types de profils qu'on peut rencontrer dans une vie. Je parle pour tout le monde. C'est par exemple dans mon cas, moi je suis une ancienne obèse, il faut le savoir. Ma blessure à moi, c'était le rejet. Donc voilà. Et donc dans les premières années de ma vie, j'ai recréé moi-même, si vous voulez, ce jeu d'être toujours rejetée, rejetée, rejetée. Donc j'étais grosse, du coup je me démarquais des autres. Comme ça j'étais rejetée, je restais dans ma zone de confort et j'étais toujours le dos voûté. Voûtée, toute petite, à essayer de me faire petite, alors que mon être authentique, lui, voulait juste grandir, briller. Et à côté, j'étais à la fois extravertie, mais en même temps introvertie. J'allais vers les autres, mais que quand ça m'arrangeait. Enfin, voilà. C'est ça. Et dans les réseaux sociaux et dans le milieu sportif, il y a énormément de personnes qui arrivent à se dire, tiens, je vais me mettre à la muscu, ou tiens, parce que justement, ils sont drivés par cette blessure qu'ils ont eue dans l'enfance. Du coup, comment dire, ils suivent ce chemin sans forcément travailler et à prendre conscience qu'en fait, c'est cette blessure-là qui les a amenés à adopter telle attitude, tel souhait d'avenir ou telle personnalité. Et tant qu'ils ne le résolvent pas, et tant qu'ils n'en prennent pas conscience, qu'ils ne l'accueillent pas, qu'ils ne le travaillent pas, ils seront toujours insatisfaits de ce qu'ils vont voir dans le miroir. Parce qu'ils n'ont pas conscience de cette blessure. Et c'est de ça que je voulais vous partager. C'est bien souvent, tout ce qu'on fait, tous les costumes et tous les masques qu'on met sont en lien avec ces blessures-là.
Et tant qu'on n'en prend pas conscience et qu'on n'y travaille pas, on aura des difficultés à être épanoui et on aura des difficultés à, dans le cadre du sport, à péter ses perfs. Parce qu'on est drivé par ça. J'ai l'habitude je caricature, mais j'ai l'habitude d'échouer. Il n'y a pas de raison que j'échoue pas. Parce qu'il y a le dialogue interne à l'intérieur, l'histoire qu'on se raconte, et puis les faits extérieurs. Et tant que toi, tu te racontes une histoire négative, t'attireras à toi quelque chose de négatif. Et quand tu changes ça et que tu en prends conscience, voilà, boum, ça change tout et tu vas mieux. Ouais. D'où l'utilité du développement personnel pour les sportifs quand même. Hein. Entre autres, oui. Mais il est vrai que beaucoup de personnes, une fois de plus le sujet que nous abordions, parlent de développement personnel, partagent plein de citations positives trouvées sur Google, et en fait, elles ne se les appliquent pas à elles-mêmes. Non. Et il y a quand même ce phénomène d'imposture, d'illégitimité, vu que des personnes partagent des textes pourtant tellement positifs qui tirent vers le haut, et à côté de ça, malheureusement, elles n'appliquent pas. Ou alors, ne font pas appel à un coach en développement personnel. Et encore, on est très fermé par rapport à ça. Maintenant, dans le milieu sportif, je vois que tout le monde fait appel à des coachs. Je trouve ça très bien. Même des coachs qui font appel à d'autres coachs. C'est vraiment inévitable. Au bout d'un moment, on peut pas s'appuyer que sur ses propres connaissances. On a besoin d'un regard extérieur. Et je trouve que pour le développement personnel, on peut pas nous-mêmes, on peut s'introspecter, mais on sera jamais on n'ira jamais trop loin. Non, parce que ça nous fait peur, parce que ça peut nous mettre en colère, c'est effrayant, voilà, des fois on se voile la face. C'est plus simple de dire non, mais non. Quand c'est quelqu'un qui nous met le nez en plein dedans, on l'accepte un peu plus facilement, quoi. Oui, on a beaucoup plus facile à négocier avec soi-même qu'avec autrui. Bah oui. Surtout dans le fond, on sait que l'autre a raison. Voilà. Ça. Après, il y a la pédagogie à avoir. Et je crois que là, on s'est un peu égaré, non? Oui, mais c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a la pédagogie à avoir, mais il y a aussi le processus d'identification qui est hyper important. Donc, on va rebondir un peu sur le comment choisir son professionnel, que ce soit au niveau du sport, du coaching en développement personnel ou que sais-je. Il faut toujours qu'on se reconnaisse au moins un petit peu. Oui, j'allais dire qu'on s'identifie, en fait en l'autre. Exactement. Et que ce soit physiquement ou spirituellement parlant. C'est ça. Et même, je vais même aller plus loin, bien souvent, s'il y a quelque chose qui te dérange chez quelqu'un, c'est qu'en réalité, ça résonne en toi et ça te dérange à toi parce que toi, tu es pareil. C'est toujours le miroir des personnes que l'on rencontre. Et on fait ce reflet-là. Et ça, c'est hyper important de le voir. Et parfois, on peut se dire, ah non, mais cette personne, je la sens pas ou j'en ai pas besoin. Et puis, au final, quand tu y vas, tu grattes, la personne, elle t'apporte un nouveau regard sur la situation avec une autre expertise. Et puis ça dépend des formations de chacun. Et là, tu changes d'attitude et de regard là-dessus et d'avoir un avis extérieur ou d'une culture différente ou autre, ça change énormément de choses. Parce que tu te rends compte qu'au final, ça, je parle un peu d'anthropologie et de sciences sociales, on a tous et toutes des rituels de passage dans toutes les cultures. On a tous et toutes des croyances. On se rejoint tous dans l'humanité. Dans toutes nos différences, on se ressemble en fait. Et ça c'est hyper important d'en avoir conscience pour justement grandir. Donc regardez, on a Diana et moi, au premier abord, on va pas se dire, tiens, elles ont des points communs, mais en fait, on en a plein. Et en même temps, on est tellement différentes. Et ça, c'est chouette. Ça, c'est chouette. Ouais. Ça apporte un plus. Bon, c'est éloigné, mais c'est intéressant comme d'habitude. Parce que c'est vrai qu'il y avait moi, j'avais envie aussi de pointer du doigt un autre effet.
Un autre motif plutôt négatif de cet engagement, Oui, c'est que il y a déjà un côté très très addictif, hein. exactement. En fait, nous-mêmes, on devient dépendant. On se dit mais oh là là, j'ai rien partagé depuis 24 heures. Et puis on s'imagine, ah, je vais perdre des followers, je vais perdre en notoriété, en popularité. D'ailleurs, la preuve, nous-mêmes, on est un petit peu inquiète du fait que Tout à fait. nos publications ont moins de portée. Dans le fond, on relativise en soi. Concrètement, voilà. Mais on s'interroge un peu. C'est pas peut-être que c'est moi qui ai mal fait quelque chose alors que pas du tout. Non, Et il y a aussi quelque chose de dangereux, hein, c'est l'approbation sociale. Donc exactement. on poste régulièrement, mais on aime bien avoir des compliments. Dès qu'on reçoit une critique ou quoi, on le vit pas bien, en vrai. C'est ça. Et du coup, ça devient une arme à double tranchant parce que autant ça peut être top de partager, soit par rapport à notre entreprise, nous-mêmes, on est toutes les deux auto-entrepreneurs. Donc c'est très très utile pour nous, hein, d'être sur Instagram et d'autres plateformes comme Facebook et compagnie. Et d'un autre côté, ben il y a le revers de la médaille, il y a le cyberharcèlement, les insultes, il y a aussi la perte de la vie privée. C'est ça. En fait, on perd le contrôle quand même de pas mal d'informations personnelles. À tout moment, tu vas peut-être partager ton courriel, ton nom de famille, ton prénom. Et là, tu peux te mettre en danger parce qu'il y a toujours des personnes, on le sait Mal bien, sur Internet. intentionné. Ouais, ouais. Et il y a soit qui vont se chercher à se venger de toi en communiquant ton numéro de téléphone à une plateforme de téléphone rose, par exemple. Moi, j'ai eu affaire à plein de trucs, tu vois. Et des fois, mon numéro de téléphone, il s'était retrouvé sur des plateformes érotiques et compagnie. Du coup, je me fais appeler par des personnes qui pensaient avoir affaire à une hôtesse. Là, non. Voilà, donc je parle en connaissance de Conscience. cause. Ça m'avait d'ailleurs coûté un changement de numéro de téléphone, hein, parce qu'au bout d'un moment, c'était plus supportable. Donc, on sait que c'est dangereux de communiquer ses coordonnées personnelles. Tout à fait. Ou avoir affaire à des psychopathes. Là aussi, je peux vous en raconter des vertes et des pas mûres, mais une personne était tombée follement amoureuse de moi, un homme qui pourrait être mon papa, donc bon, ça fait bizarre, et qui m'a recherché pendant des années. Wow. J'avais à ce moment-là animé un événement en costume médiéval parce que j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie et notamment de la couture dans l'histoire, enfin en reconstitution historique. J'avais animé des événements. C'était une tenue pas du tout sexy, hein. Robe et compagnie, peut-être un petit décolleté mais très léger. Donc j'étais pas forcément sujette à être draguée, abordée. Mais bon, cet homme est tombé tellement amoureux de moi qu'il s'est créé un faux statut entrepreneur, une fausse asso, un faux site internet pour contacter mon employeur de l'époque afin d'avoir une identité parfaite, exemplaire. Il a contacté donc mon employeur de l'époque qui a pensé que c'était quelqu'un de correct, qui il pensait être bon envers moi en communiquant mes coordonnées à cet homme qui en fait avait pris l'identité d'une fausse association. Et lui, bah voilà, voulait tout simplement me rencontrer et a fait tout un tout un pataquès pour me retrouver quelques années plus tard. Et il m'a raconté cette histoire par vocal. Il m'a envoyé un courriel en se présentant. J'avais plus d'une heure de vocal à écouter. Donc sur le coup, je lis le courriel. C'était un homme qui se présentait sur un long courriel déjà par écrit. Donc ça m'avait refroidi, hein. J'avais le sang glacé, des sueurs froides. Je me suis dit oh là là, c'est digne d'un psychopathe. Et quand j'ai écouté le vocal, autant vous dire que j'en ai encore des sueurs froides, hein, des frissons quand j'en parle. Et cette personne m'a expliqué tout le processus. Là, je suis tombée follement amoureuse de vous. Je me suis créé une fausse entreprise. Je me suis fait passer pour une personne qui cherche à recruter des femmes et des hommes qui conçoivent des costumes historiques pour des animations. Pour moi, enfin, c'était vraiment digne d'un psychopathe. C'est clair. Et ça refroidit. On se dit, en fait, à tout moment, par le biais d'Internet, on peut être retrouvé, contacté, menacé, ou alors recevoir une déclaration d'amour, mais très très malsaine. Donc voilà, cette personne m'a réécrit ensuite parce que je ne répondais pas. J'ai choisi le silence. Je me suis dit, il va penser en conséquence que
il s'est trompé dans les coordonnées. Mais en aucun cas, je voulais lui montrer que j'étais vivante. Je Je me comprends. suis fait passer pour morte. Et il m'a retrouvée par le biais de Facebook aussi. Il m'a retrouvée sur plein. Waouh, Et pourtant, j'avais privatisé mon Facebook. Mais comme il a endossé le rôle d'un pseudo-recruteur, les gens, ils partageaient mon profil. Ils se sont dit, oh, ça va la faire travailler, c'est cool. Peut-être qu'il disait qu'il avait une animation pour le Grand Rex, des grands cinémas ou quoi, parce que j'y ai déjà travaillé. Et comme apparemment, il est plus chez mon CV, il savait Waouh. tout. C'est Hmm, effrayant, hein, comme quoi c'est c'est effrayant, hein. hyper important. Donc, ouais, tu t'engages, certes, à partager beaucoup sur les réseaux, Il mais faut même là, être, mon nom de famille, j'ai encore du mal à le partager. il faut le Beaucoup de garder pour personnes, soi, franchement. C'est pas mais pour rien que c'est le malheureusement, pseudo. ça va être diffusé après quand tu touches au milieu de la compétition. Ah oui, là oui. Tu vois, ton nom, il est donné parce que tu es appelé, parce que, voilà, en plus, si tu fais un podium, c'est encore plus probable que ton nom de famille soit diffusé dans des articles. Et au bout d'un moment, tu peux plus cacher ton identité. J'ai essayé longtemps de cacher mon identité. Sur les réseaux sociaux, on voit pas mon nom de famille. Je l'ai déjà vu en plus, il y a des personnes, des fois fanatiques, hein, qui vont te créer un profil et ils prennent ton vrai nom de famille. Hein, dans ces cas-là, je fais régulièrement des recherches Google pour signaler et empêcher tout ça, pour C'est protéger fou. les données. Mm. C'est dingue, hein, tout ce qu'on doit faire pour se protéger Pour se quand on protéger. s'engage socialement Ouais. et qu'on est aligné à notre mission de vie. Bah, surtout Parfois, dans le milieu sportif ou un milieu où tu vas exposer ton corps. c'est ça, On sait une fois de plus que malheureusement les femmes sont plus sujettes, hein, au harcèlement. au harcèlement. Oui, Ouais, c'est assez fou, hein. Heureusement, le cyberharcèlement est de plus en plus pris au sérieux. oui, il était Là temps. aussi, ça pourrait être un sujet de live, hein. Exactement, le cyberharcèlement. Oui, c'est vrai, ça pourrait être un sujet de live. Et ce qui est bien, c'est qu'il continue d'être de plus en plus pris au sérieux. D'ailleurs, je peux faire un petit clin d'œil à Lauralis Bouvier, qui est une excellente avocate, qui a été la première avocate à traiter d'une affaire de cyberharcèlement en France. Et donc cette affaire a été prise au sérieux, hein. Voilà. Oui, Et c'était c'est le vraiment début. c'était une affaire assez folle qui a fait un buzz incroyable et qui l'a amené elle à être cyberharcelée, hein. Voilà. Voilà. Donc, Ouais, ouais. Donc ça c'est encore un des effets négatifs des médias sociaux sur la santé mentale. Il y a tout ce à sujet. fait. Il n'y a pas que les médias sociaux, hein, je pense tout ce qui est écran aussi. Tout ce qui a un lien avec les écrans et qui te permet de fantasmer ta vie ou d'échapper à ta vie réelle, c'est ça aussi qui est dangereux. C'est vraiment pourquoi tu t'engages, on revient encore à l'engagement, le pourquoi tu t'engages dans telle voie. C'est hyper important de savoir pourquoi et qui nous sommes réellement pour pouvoir justement éviter de tomber dans les pièges du, du cyberharcèlement entre autres, mais dans les pièges de la dépendance aussi. Ouais. C'est ça. Et souvent, on le remarque, hein, les personnes qui pratiquent beaucoup de sport et qui montrent une musculature reçoivent, comme là, vous pouvez le voir sur le live, OK Girls Biceps Flex. Flex. Donc en fait, les hommes te demandent à ce que tu dévoiles ton corps pour leur propre plaisir et que tu contractes tes muscles pour eux. Ouais, c'est normal. Donc, et pour eux, c'est totalement normal. Et dans la rue également, hein. Enfin, dans la rue, je reçois des réflexions, des remarques. Ouais, contracte tes biceps. C'est encore une question d'ego, ça. C'est, Et je ça, vais me comparer à une femme. oui, ou juste pour le plaisir de voir une femme répondre à leurs avances. Donc, on reçoit énormément de réflexions de ce genre, alors que toi, certes, sur les réseaux, tu partages, mais tant que tu n'exposes pas le fait que tu peux faire des vidéos privées, Mhm. il y a des athlètes qui font ça pour gagner en partie leur vie. Moi, je respecte tout ça, après tout, hein. C'est très bien qu'elle, elle le fasse. Au moins, moi, ça me déleste. C'est clair. Et les femmes qui font ça le font très bien, le font enfin, elles sont consentantes, en connaissance de cause. Voilà, elles contractent leurs muscles devant une vidéo, devant une caméra pour vous. Voilà. Mais en aucun cas, je me suis engagée à faire ça.
En aucun Ouais. cas, je partage dans une story. Voilà, contre 10 $, je fais 1 minute de vidéo. Je contracte mon muscle. C'est une idée de business, mais c'est encore une fois une question de respect de valeurs personnelles. C'est-à-dire, Ben voilà, ouais. tu es rentré tu es dans ce milieu, tu, tu joues avec enfin, tu es consciente, en fait, des enjeux, c'est ça, et tu fais avec. Tu prends ce qui t'arrange, et ce qui t'arrange pas, ben, tu prends pas. Et ça, c'est hyper Mm. important. Tu vois, d'être vraiment aligné et de se connaître soi-même. Quand on ne se connaît pas soi-même, c'est très, très compliqué Bah oui. de se protéger, en fait. Et les Et personnes cherchent justement à augmenter leur audience et cherchent à faire plaisir du coup, en oubliant, comme tu le dis, elles s'oublient. Et ces personnes oublient leurs êtres authentiques. Du coup, elles cherchent à faire plaisir. Bon, d'accord, je vais lui envoyer des photos où je contracte mes muscles. Comme ça, il va continuer de me suivre. Je vais gagner un follower en plus. oui, bah voilà, Et on arrive tout doucement à ce que je pense, en fait. Enfin, ce que je mm, pense, c'est ce que tout le monde devrait penser. En réalité, c'est il ne faut pas donner, comment dire ça? Il faut faire attention à la valeur qu'on donne et au poids qu'on donne au regard des autres. C'est-à-dire, il y a plein de gens qui se perdent parce que le regard d'autrui est plus important que son propre regard de lui-même sur lui. Et c'est ça qui fait qu'il y a autant de dérives sur les réseaux sociaux. C'est ça aussi qui fait qu'il y a autant de dérives dans le milieu du jeu vidéo aussi. On n'en a pas parlé, mais c'est mm, mm. aussi un réseau social aussi finalement. Jouer en ligne, c'est Ah, un mais réseau j'en ai. social. Et il y a énormément de gens et de jeunes et même de moins jeunes qui se perdent dans cette vie fantasmée, dans ces jeux et qui s'oublient complètement, encore une fois. Et c'est ça qui est néfaste et qui est dangereux dans le domaine de l'engagement social. C'est encore une fois de partir à la quête de quelque chose qui, qui n'est pas, qui n'est pas nous, en fait. Moi, je trouve qu'on devrait conclure là-dessus. C'est que dans les réseaux sociaux, quand tu crées ton profil, quand tu postes, qui est-ce que tu exposes? Qui veux-tu être? Qui veux-tu incarner? Toi, avant si toi t'es bien et tu te sens bien dans ta story, tu te sens bien dans ta photo, c'est bon, on s'en fout du nombre de likes, même si on vous en a parlé tout à l'heure, du nombre de vues. Nous, c'est pas les likes qu'on cherche. Nous, on vous a expliqué, c'était la visibilité pour toucher le plus de gens, parce que c'est en lien avec notre mission de vie. Donc nous, on est parfaitement alignés là-dessus. Mais il y a d'autres personnes, notamment l'exemple un peu négatif qui a plombé le truc dès le début, mais cette personne-là, clairement, elle n'était pas sur le bon chemin. C'est ça qui a fait que on est arrivé à l'extrême. Et si toi qui es derrière cet écran-là et tu te rends compte qu'en fait, tu n'es plus vraiment aligné ou qu'il y a des choses qui ne vont pas, prends un temps de recul là-dessus pour comprendre le pourquoi du comment, te redonner ta valeur, savoir et connaître qui tu es pour pouvoir t'en sortir. Mm, ouais. Faut prendre du recul, comme tu dis, et certaines personnes, et de plus en plus je vois, font des pauses. Je trouve ça très intéressant. Une semaine de pause, voir comment déjà elles vivent loin de leur écran, loin d'Instagram ou quoi. Je pense que c'est quelque chose que font de plus en plus les personnes, mais peut-être moins la jeune génération C'est ça. qui est impliquée très jeune. Dès l'âge de 5 ans, maintenant, on les forme sur des tablettes et des claviers. Enfin, moi, je suis impressionnée. Je me dis, mais c'est tout petit, tout jeune, en fait. On les met direct sur des écrans. Ce sont des formations Ah, dès la maternelle, ça, par contre, de plus en plus jeunes, en fait. Ils je sont suis, formés et c'est à l'école qu'on leur met des écrans entre les mains, avant même peut-être d'avoir du papier entre les mains. Voilà. Tout passe dès maintenant. il faut changer d'école. Moi, je le dis. C'est Enfin, vrai je suis de la que vieille école, mais j'ai travaillé c'est pendant assez 2 ans dans effrayant. ce. Mm. Ouais, Ouais. je Et c'est travaillais vrai. dans. Vas-y, vas-y. Ça, c'est un sujet trop intéressant, mais vas-y. Pas intéressant, hein. Mais Ouais. c'est vrai que du coup, ben, les écrans, l'addiction aux réseaux sociaux, il y a eu des statistiques assez effrayantes, hein, avec une augmentation quand même 70% des adolescents souffrent de dépression due à ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Le cyberharcèlement, il continue Impressionnant. là-bas, hein. Il Ouais. continue dedans, hein.
Et Il y du a- coup, ça engendre anxiété, dépression, insomnie. C'est affolant. J'ai regardé les stats, je me suis dit, mais, arrête-toi parce que là, c'est trop horrible en fait. Ce que je lis, ah, ça m'a effrayée. Mais oui. Ah, même plus de 90% des jeunes âgés entre 14 et 24 ans ah oui, ont un compte sur les réseaux sociaux et 70% d'entre eux sont victimes de troubles mentaux. Mais oui. Enfin, c'est un peu triste, mais c'est logique en fait. Tu te rappelles Oui. quand on était à l'école, le petit gros, moi, qu'on aimait bien embêter à la cour de récréation, ah, grosse patate, hé, sauvé Willy. Tu vois, tu vis ça à l'école, ça va. Mais quand tu es accroché à ton smartphone, que tout le monde a un smartphone et que tu arrives à la maison, bah, tu plus ta bulle en fait. T'as Ouais. plus ta bulle. T'arrives chez toi et même chez toi, tu reçois des hey, salut la grosse, ah nanani, ah nanana. Et là, encore une fois, dépréciation de soi, troubles mentaux, dépression, et parfois ça arrive à des extrêmes, mais Ouais. de graves extrêmes. C'est pour ça que c'est Mhm. hyper important que même nous, en tant qu'adultes ou en tant que personnes, de montrer à tout, déjà nous-mêmes incarner ce qu'on est, pour montrer l'exemple autour de nous, savoir aussi ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, parce qu'on est toujours l'exemple de quelqu'un, et encore plus des enfants. Moi, je suis maman, hein, j'ai 2 enfants, on n'a pas de télévision. Je suis sur les réseaux sociaux, mon fils le sait très bien, ma fille aussi, bah, encore petite, ça va. J'expose pas mes enfants là-dedans. De temps en temps, ça arrive que mon fils a envie de faire une story avec moi parce que voilà. Mais ma fille, non, je l'en préserve le plus possible. Enfin bref, tout ça pour vous dire que en tant qu'adulte, on est aussi responsable de créer ce cocon de confiance et cet endroit où, s'ils ont des problèmes à l'école, quand ils rentrent à la maison, au moins ils peuvent couper avec ça. Mhm. Et là, on n'a plus ça. C'est pour ça que c'est hyper important de nous-mêmes connaître qui on est, montrer à nos enfants et aux autres jeunes qu'on côtoie qui ils sont aussi, parce que des fois, surtout quand on est ado, on n'a pas conscience des talents qu'on a, des dons qu'on a, de ce qu'on peut faire, de nos capacités et d'être entouré de personnes bienveillantes qui nous aident et qui nous rappellent qui on est, qui nous mettent sur le droit chemin. C'est enfin le droit chemin entre guillemets, hein, et jamais tout droit, hein, il y a des zigzags, mais c'est comme ça qu'on apprend. Euh, il faut qu'on il faut qu'on soit là, on est tous des éducateurs les uns des autres, il faut juste être ouvert d'esprit et conscient des dangers, mais aussi des points positifs de toute chose. Et toute chose a un côté positif et toute chose a un côté négatif. On a parlé on en parle, hein, on appuie beaucoup Oui. sur les aspects négatifs de l'engagement et des réseaux sociaux, mais à côté de ça, il y a de très belles success stories, hein, de très belles Oui, histoires hein, par rapport à ça. Moi, je c'est vrai l'utilise, que ouais, ça permet à beaucoup de personnes d'avoir un but, de c'est se ça. dire bon allez, je crée une plateforme et ça va me permettre de tenir mon projet en tête de liste. Il faut que je parvienne à communiquer sur telle et telle chose et des fois ça peut être vraiment un super atout. Et regardez, un des atouts hyper intéressants, c'est que là, on est là en live, en direct avec vous, ou alors Ouais, en replay, à parler de ce sujet, de ces différents sujets. Finalement, on est parti, on avait construit ouais. tout un fil rouge autour de cette thématique, et finalement, il y a eu un peu de tout, mais tout se rejoint. Donc oui, il y a de très belles choses qui se passent sur les réseaux sociaux, mais il y a aussi des moins belles choses. Et Faut il juste faudrait, savoir prendre les distances. voilà, exactement. Faut pouvoir prendre la distance par rapport à toutes ces choses-là, à tous ces éléments-là. Mm. Ouais. Mais à mon avis, ça va pas non plus s'arranger au fil des années, hein. Bah, moi, je reste optimiste parce que Avec s'il les y a, plateformes, hmm, vu les chiffres, si je regarde les appuis chiffrés là, ouais, c'est vrai. qu'il y ait des mises en garde ou des restrictions vis-à-vis des réseaux chez l'enfant, chez les adolescents, Dans les vraiment. écoles, déjà, il faudrait que Sensibiliser, ça notre peut cher président révise un peu ce qui a à mettre au goût du jour aussi, ce qui se passe dans les programmes scolaires. Je dis ça, je dis rien. Et à côté de ça, oui, en tout cas, moi, dans l'école de mon fils, moi, j'étais très regardante là-dessus. Il y a des ateliers de sensibilisation en direction des parents, justement par rapport aux écrans. Et il faut savoir que neurologiquement, un enfant n'est pas prêt à faire face à autant de couleurs, à autant de stimuli, etc., face à son écran, ses tablettes. Il y a des points positifs et des points négatifs, comme toujours, mais ça a un impact sur le développement neurologique et notamment sur les troubles 10.
dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, et je t'en passe. Et ça fait maintenant ça fait 10 ans, même 15 ans, que c'est en explosion, les troubles 10. Je me permets de vous en parler parce que j'ai travaillé pendant 12 ans dans le secteur de l'extrascolaire, du soutien scolaire et du soutien à la parentalité. Donc, j'ai une formation aussi de psychopédagogue, ce qui fait que j'ai déjà diagnostiqué ce type de troubles. Et bien souvent, ce qui était associé, c'était dans le profil type de l'enfant qui présente ce type de trouble, c'est présence accrue d'écran, très très peu de stimuli physiques. C'est-à-dire, ne sors pas courir dans les parcs. Je crois qu'on est la dernière génération C'est à vrai. avoir fait le tour, à connaître notre quartier à l'âge de 8 ans. On faisait le tour du pâté de maison. On allait galoper au parc. On faisait du roller, on se pétait la gueule. Donc, on connaissait notre corps, on savait bien gérer l'espace. Là, maintenant, on va demander à un gosse de gérer son espace. Il se cogne partout. Enfin, bref, on est en train de se perdre, mais comme d'habitude, c'est hyper intéressant. Et tout ça, c'est en lien. Et quand on met bout à bout les écrans, qui on est, nos valeurs, nos principes, quand on est aligné avec tout ça, ça peut être que bénéfique pour les générations qui arrivent, en fait. Mm, mm. Voilà. Ouais. C'est vrai que finalement, on a quand même beaucoup, enfin, soulevé beaucoup de sujets négatifs hein, par rapport. Bah, moi, je le vois pas comme quelque chose de négatif parce que il y a très peu de gens qui en ont conscience. Et quand on fait de la sensibilisation, on parle de quoi? On parle des choses qui ne vont pas pour justement enrayer le système, enfin, ce qui est en train de se passer pour l'améliorer, pour que ça change. Donc, forcément, ça peut Mm, sonner comme quelque chose de négatif, mais c'est en le soulevant et en proposant des solutions qu'on résout et qu'on va renverser ces statistiques qui sont négatives. Tu vois. Donc là, du coup, oui, effectivement, on a parlé de l'engagement, des points négatifs qu'il y a derrière. On a parlé des réseaux sociaux du côté négatif, des écrans trop tôt chez les enfants et leur impact sur leur développement. mm, mm, Mais si on n'en parle pas et on ne partage pas ces expériences-là, ça ne s'améliorera pas en fait. mm, mm, totalement. Et c'est vrai que sur Internet, les personnes sont tellement désinhibées. À chaque fois, je compare Internet avec les effets de l'alcool. Oui, C'est assez incroyable de voir à quel point il y a des personnes qui restent fidèles à elles-mêmes, d'autres personnes qui deviennent très vulgaires, violentes, agressives, qui ont l'internet mauvais. On va pas dire l'alcool mauvais, mais ah, elles ont pardon, ouais. l'internet mauvais. Elles peuvent avoir l'internet joyeux, l'internet triste, déprimé. C'est Et vrai. c'est vraiment propre, je trouve vraiment propre au sentiment euh, qu'on éprouve quand on est sous l'emprise de l'alcool. Vraiment. Oui, c'est vrai. Ouais. Moi, il y a mon chéri, il me dit toujours, ah, moi, je ne bois que quand, enfin, boire, c'est un grand mot, hein. Je prends un verre que quand je suis dans une bonne énergie. Sinon, ça te plombe tout. Et en fait, il faudrait faire ça aussi sur les réseaux. Tu prends ton téléphone, tu ouvres ta bouche là, enfin, ton clavier là, que quand c'est pour dire quelque chose d'intéressant. Tout Sinon, à ça me fait. coque la paix. Mm. Ouais, 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 c'est une question de bienveillance, hein. Encore une fois, comme l'avait si bien soulevé Asma dans son commentaire, ouais, enfin dans ouais, ouais. son message, c'est qu'effectivement, l'engagement, c'est important de, de veiller à sa qualité d'engagement et d'être bienveillant dedans. C'est ça. Mm, mm. Même pour les personnes qui sont faussement bienveillantes, au moins, elles ne font de mal à personne parce qu'on sait que beaucoup de personnes portent ce costume. Ouais, Et une fois rencontré en vrai, on a l'impression d'avoir affaire à un autre personnage. ouais, C'est impressionnant, ouais. Mais mieux vaut diffuser une image positive, bienveillante, même si on ne l'est pas dans la vraie vie. Après tout, c'est que ça, bénéfique pour tout le monde. c'est ça, c'est Après, par contre, ça. ça peut être très, très surprenant. Ça m'est déjà arrivé de rencontrer quelqu'un qui était totalement différente de la personne sur Internet. C'est affolant. Différent Ouais. comment? Ben, d'un point de vue tempérament, ouais. Ouais, Ouais. c'est. Il semble être très sociable, très à l'écoute dans le dialogue et pas non.
Ah bah c'est une question je vais rebondir sur ce qu'on a dit au départ, hein, c'est quelle, quelle, quelle est la blessure qui drive cette personne-là Oui. et quelle histoire il a décidé de se raconter lui et qu'il raconte au monde. Et beaucoup de personnes qui s'engagent socialement ont besoin de l'amour, en fait, Des de leurs autres. followers, voilà, de leur communauté. Et donc sont gentils sur Internet pour recevoir de leur amour. Alors que Et la première personne qui doit t'aimer, c'est toi-même. ouais. Ouais. Ouais, elles attendent Et quelque chose en retour. Et du coup, dans la vraie vie, bah, peut-être que ça les intéresse pas forcément. Voilà, c'est ouais, peut-être. Si c'est juste qu'ils le recherchent, mais ils ne savent pas comment l'obtenir dans la vraie vie. Du coup, ils aussi le font cybernétiquement. cybernétique. Oui, je pense qu'on peut le dire comme ça. Ouais, ouais, cybernétiquement. C'est joli, ça. Oui, C'était cybernétique. cybernétique, oui. Je sais Ouais. pas si on dit ça. Je vais chercher. Hmm. Ah ouais, non, là, faut pas que je lise mes statistiques, hein, Ça va te plomber le moral. oui, c'est effrayant. Oh là là. Ouais, il parle vraiment d'une génération hyper connectée, hein. Ben, c'est ça. C'est Mm. surconnecté, hyper méga connecté. C'est fou, hein. La vraie Ouais. personne et la vraie avec qui tu dois être connecté en permanence, c'est toi-même. Voilà. Mm. Te connaître toi-même. Et c'est très difficile de se connaître soi-même quand on n'a pas les outils en main. C'est très difficile de se connecter à son être authentique si on a été déconnecté d'elle. Notre être authentique, on est avec, on est connecté avec jusqu'à l'âge de 6, 7 ans, ou même avant, parce que les premières blessures, elles arrivent en général autour de 1 an, 2 ans. Mais là encore, tu restes, ton être authentique est toujours là. Puis en fonction des accidents de la vie hein, qui t'arrivent, ben, tu choisis d'endosser différents masques. Et du coup, Costume. ouais, costume ou masque, dans le cadre des blessures, c'est des masques qu'on met. Et, euh, et du coup, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Pour pouvoir retrouver son être authentique, il faut se remémorer des moments où on était en état de flow, c'est-à-dire en état où tu étais pleinement dans l'instant présent, tu vois, où il pouvait se passer n'importe quoi autour, tu étais focus. Et ce moment où tu es en extase et tu retrouves, enfin, ça te met en joie, ça te fait vibrer. Ça, c'est un moment où tu es connecté à ton être authentique. Et c'est comme ça que tu apprends à te connaître, à savoir ce qui te fait du bien. Et c'est comme ça aussi que tu apprends aux personnes que tu aimes et dont tu veux être aimé, comment prendre soin de toi. En multipliant justement ces moments où tu es en extase et en état de flow. Et c'est comme ça que tu te rends compte de qui tu es et de ce qui te fait de ce qui te porte et de ce qui est ta mission de vie. Et c'est comme ça que tu t'alignes en fait avec toi-même et qu'après tu réussis à ne pas être cyberharcelé, à ne pas parce que tu auras appris comment faire pour ne pas trop en dire, ou tu auras bien choisi ce que tu veux dire ou ne pas dire, faire ou Ouais. ne pas faire, et à incarner pleinement avec conscience ce que tu veux être. Voilà. Ça, c'est une très belle conclusion. Ouais, je pense aussi. Bon, après, malheureusement, le cyberharcèlement, tu choisis pas, hein. Non, ça non. Non, non, non. Lui, c'est le Ouais. champion en compétition mondiale. Hein. Ouf. Le plus simple, dans ces cas-là, c'est de ne jamais répondre, ne jamais rebondir. Exactement. C'est ce que font d'ailleurs les animaux qui veulent survivre, hein, ils font le mort. C'est ça. Tu Exactement. fais le mort. Ouais, Pour avoir la paix, tu fais le mort. Le c'est nombre de ça. souris là que tu vois sur les vidéos qui font la morte devant un chat, ça marche. Ben oui, bien sûr. Il faut Génial. faire la même chose. Mm. Enfin. En tout cas, Ne pas merci à toutes. rebondir. Oui, Ça y est, on arrive tout hein. doucement. Ouais, Ouais. Il va y avoir le petit décompte bientôt. ouais. En tout cas, merci à toi, Diana, Jamila. d'être présente aujourd'hui et d'avoir animé le DNG Show à mes côtés. Yeah. Bon, une très C'est, belle animation toutes les deux. C'est vrai ouais, que c'est un sujet qui diffère beaucoup hein, de ce qu'on peut, enfin du moins, surtout moi, de ce que je peux partager. c'est Toi clair. encore, qui est vraiment dans
dans le développement personnel, c'est un sujet qui t'habite et Ouais. j'étais très